Salam alaikum, Azoul Flaouen. Voilà, comme prévu, je suis devant le consulat de la République algérienne démocratique et populaire ici à Bordeaux. Vous voyez, Bordeaux, masha'Allah. Voilà, alhamdoulilah. Voilà, bon, vous savez, j'étais à Alicante, donc je suis ici à Bordeaux. Et là, je vais aller à Nantes, parce que demain, Inch'Allah, je serai à Nantes, si tout va bien, de 13 à 14 heures. Donc, je fais des visites légères dans les différents consulats d'Algérie en Europe. Vous savez que j'ai déclaré ma candidature le 3 septembre en vue des prochaines élections législatives qui auront lieu, Inch'Allah, en juin 2026 pour représenter la diaspora algérienne. Vous savez que j'avais déjà essayé d'être candidat en 2017, mais à l'époque, sous feu Abdelaziz Bouteflika, mon dossier avait été refusé, alors que j'avais rassemblé les signatures nécessaires en vue de ma candidature. Et j'espère que cette fois-ci, normalement, on a changé de président. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Vous savez que j'ai retrouvé tous mes droits politiques, citoyens, administratifs, financiers, nationaux, depuis le 19 janvier 2025. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais voilà, on ne sait jamais. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un engagement militant sur la très longue durée et je ne m'arrêterai jamais. Voilà, jamais, jusqu'à mon dernier souffle. Vous le savez, c'est un engagement que j'ai pris avec mon papa, Allah yarhamou, 6 mois avant qu'il meure. Et donc, il m'a demandé d'essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. Ben, je vais essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. Contre vents et marées, c'est-à-dire quels que soient les risques, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, je ne m'arrêterai pas. C'est comme le tram là que vous voyez, il ne s'arrête pas le tram, il continue. Il y a des petites pauses de temps en temps, mais ça continue. Alors Bordeaux, c'est très agréable. Vous savez que c'est la région Aquitaine, c'est une région très riche. Il y a des vignobles, il y a des grands châteaux, des beaux châteaux. Oui, salam alaikum. Kirakum, labas, frère? Ça va, chouïa? Alaikum salam, wa sharakum. Ça va? Mais vous... Oui, elle est sur les lèvres, oui. Voilà. On a une lettre à vous remettre. Oui, très bien, oui. Aujourd'hui, je sais pas. Ah, bah, vous êtes bien organisé, dis donc. Vous êtes au courant? Non. Qu'il y a une lettre que vous devez avoir. Non, à qui vous avez transmis Il s'appelle Saber. Non, mais je vais la lire. D'accord, ben c'est ça, il nous a dit de vous la transmettre. Très bien, ok, ben merci. Regardez, bon là je fais une vidéo, vous inquiétez pas. Vous Okay. pouvez passer ou pas? Non, dire un petit mot, c'est tout. Non, je préfère pas. D'accord, ok, très Merci bien. beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci à vous. Photo, elle a dit photo. Elle peut faire une Oui, bien photo? sûr, oui, allez-y. Ok. Ok. Bismillah. Je filme pas, vous inquiétez pas. Bonjour jeune homme, ça Tiens, va? tu veux faire une photo avec lui? Vas-y. Allez, viens. Allez, viens. Merci beaucoup. Bah faites avec madame aussi. Non, c'est pour vous. Oui, Je ne... Oui, je sais, mais c'est bon, elle préfère pas. Merci beaucoup, D'accord. c'est gentil. Merci à vous. Merci, Salam alaikum. salam alaikum. Bye bye. Salam fil aman. Shukran. Ben voilà, vous voyez, c'est spontané, c'est agréable. Bon, je dirai la lettre tranquillement tout à l'heure. Donc, je vous disais, c'est une région très riche, très belle. Pendant 50 ans, il y avait un maire qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas, qui était Premier ministre dans les années 70 et qui était maire de Bordeaux. Et pendant de nombreuses années, le maire, c'était Alain Juppé, qui a voulu être candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes au courant? Alors, il y a... Donc c'est un petit consulat ici, comme vous avez pu le remarquer, dans un quartier pavillonnaire. Le quartier est très agréable. Alors, que je ne me trompe pas. Excusez-moi, monsieur, pour aller à la gare Saint-Jean, c'est où, s'il vous plaît? Aucune idée, sûrement par là. Là-bas, ok, ça marche. Merci Regardez beaucoup. le plan du tram. C'est gentil, merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Oh là, c'est gentil, vous êtes très voyant. Merci beaucoup. Pardon. Donc il fait un temps agréable, un peu gris. Voilà, vous pouvez regarder, un peu gris. Alors, vous savez, l'avantage de ces villes, c'est que dans ces villes bourgeoises françaises, il y a des caméras partout. Regardez. Ici, par exemple, voilà, c'est une caméra. Il y a des caméras partout. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va essayer de voler ou va agresser, eh ben, sachez que rien qu'avec les caméras, ils peuvent savoir
qui a commis ce délit. Quelque chose qui peut être fait en Algérie, par exemple, pour diminuer l'insécurité, les incivilités, les vols, etc., etc. Voilà, c'est une suggestion qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, c'est agréable. Vous savez, certains me posent la question, me disent, mais pourquoi tu tournes comme ça en Europe? Ben oui, j'ai retrouvé ma liberté après 4 ans bloqué en Algérie. Là, marhaba, كراك داير؟ تفلي كتفيلمي هذاك كنفيلمي انا ماني جا لي زالجيريان بصح الزعيم نتايا ندير كيما البلاد هنايا انا كتعود نورمال ربي يشافيك خويا ربي يشافيك واش راك؟ لاباس خير؟ صافا شويه؟ والحمد لله نتايا عرفتك من الهضره والله تاعك استعرب بك واش صرا لك خويا واش صرا لك خويا؟ كنت اكسيدون في البلاد في البلاد في البلاد هذه صارت لي السبت اللي فات ما فيش بزاف وين في وهران ولا وين؟ وهران كاع شتا طعيب لي طلع لي لهناك والعروق اليميس كلشي اكسيدون تاع لوطون ولا زعاف دخلت يدي في الزداجه تقلقت في البلاد روح فاكونس في البلاد راه تزعف شوف سمعتوا ولا لا راح فاكونس في البلاد راح يزعف ارتاح شويه هذه اكسيدون صارت السبت ثم طلعت اونيرجونس طلعت هنا راني نجري مع على ما راحش للسبيطار غادي تبارك اوبيراوني تما اوبيراوني اونيرجونس صافا هلا ندير معاك فيديو ربي يشافيك ربي يشافيك فوالا كي سماك الله ان شاء الله لطفي راكم تشوفوا كولونيل لطفي تاعنا جديد ولا لا الله يبارك ربي يحفظكم بارك الله فيك يعطيك الصحه ربي يشافيك ان شاء الله وما تقلق ما والو على بالك الطريق تاع الدنيا مازال طويله شوف ما تزعف ما تقلق ما تربح العيب ما تردي المشاكل صوالح تاع ربي هادو سبحانه وي الزعاف من عندك اسمح لي الزعاف من عندي الزعاف من عندك يعطيك الصحه ان شاء الله نتمنى باللي باسكو تبان ما شاء الله راك شوف الابتسام امين ان شاء الله بارك الله فيك وربي يشافيك وبيانتو ان شاء الله امين ان شاء الله في الامان خويا يعطيك الصحه اي سان جون يلا كاع سان جون الله يحفظك شكرا بارك الله فيك خويا لطفي. Est-ce que vous avez vu, regardez, voilà, vous avez vu, vous savez que l'aéroport ici, 5 minutes vous arrivez à l'aéroport, regardez, non, plutôt dans 5 minutes il arrive. Vous savez, en à peine 15 minutes, d'ici vous arrivez à l'aéroport en tram, c'est ultra pratique. Et en plus, c'est pas cher, 1,90 €, ça coûte rien. Voilà, ça coûte rien. Bonjour monsieur. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je vous disais... Des Algériens me disent mais pourquoi tu tournes comme ça à travers les consulats? Mais je reprends goût à la vie, au déplacement, au contact avec la population. En clair, je fais des vidéos en tenue pédagogique, c'est-à-dire avec un style pour faire passer des messages sérieux, et je fais d'autres vidéos de terrain, vous avez vu, avec un habillement plutôt casual, comme on dit en anglais, c'est-à-dire comme tout le monde, pour vous montrer qu'il y a une double fonction, une fonction pédagogique et une fonction de terrain. Donc, on va essayer d'être candidat, Inch'Allah, pour représenter la diaspora, donc le Jaliya, en juin 2026. Normalement, les dossiers doivent être validés autour du mois de mars, c'est-à-dire 2 mois avant, mars 2026. لو كان سلطات ما يديرولناش مشاكل مرحبا بغاو يديروا المشاكل واش نقول لكم انايا savez la grande chanteuse Kulthum الله يرحمها qu'est-ce qu'elle disait كلشي بالسيف والحب ماشي بالسيف. Donc si les détenteurs du pouvoir veulent laisser des hommes et des femmes essayer d'apporter leur contribution pour essayer d'apporter un éclairage nouveau, des idées nouvelles, une perception nouvelle. Marhaba. Ma brawch, ماشي بالسيف كان ولا ما كاش. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais moi, quoi qu'il arrive, je continue. Je crois que vous avez compris mon état d'esprit. Quoi qu'il arrive, مهما كان الحال أنا ما نحبش كما يقولوا في عندنا بان مارشا ريال مسودية مكسرة. C'est comme ça, mais je reste calme. Je continue à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire dénoncer la corruption. Vous savez que le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, a dit qu'il y avait une tolérance zéro par rapport à la corruption et au crime économique. Donc moi, dès que je vois un contrat signé avec une multinationale corrompue, je vais le dénoncer. C'est très clair. Sahit Zarim. Vous avez vu le chauffeur du tram, incroyable, Jazairi.
Est-ce que vous avez déjà vu un homme public faire des vidéos sur le terrain comme ça? Vous avez déjà vu ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu un homme politique algérien aller sur le terrain, en vidéo, parler avec les gens et accepter les critiques? Vous ne verrez jamais ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pas à l'aise. Ils sont pas tranquilles. Et je me demande pourquoi. والله ما فهمت على هذا. واش داروا؟ حنا تخافوا. يمشوا نورمال عادي كيما انايا voilà. في الشارع, vous marchez dans la rue, tranquille. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, pourquoi il aurait peur de faire ça? Et vous savez, la politique en Algérie, elle est sclérosée. Elle est, comment on dit? Elle est figée. Elle est conventionnelle, elle est classique. Mais la jeunesse algérienne, elle aspire à du nouveau. Elle aspire à de la créativité, à de la spontanéité, à de l'authenticité. Mais elle est où l'authenticité en Algérie? Regardez, il suffit de suivre l'actualité. Quand vous suivez l'actualité algérienne, vous vous dites, est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que c'est réel? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est affligeant ce qui est en train de se passer. Vous imaginez l'image que notre pays renvoie dans les médias internationaux? On a envie de pleurer. Oui, on a envie de pleurer quand on voit les actualités algériennes. Mais on a l'impression que c'est le foutoir, c'est le bazar. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de loi, il n'y a rien, ou presque rien. Parce qu'il faut être nuancé, vous savez. Restons nuancés. Le problème, c'est que c'est dans toutes les institutions du pays. Mais qu'est-ce qui se passe en Algérie? Quand est-ce que quelqu'un va mettre de l'ordre dans ce pays, avec des règles claires, valables pour tout le monde? C'est-à-dire, Qanoun Fougel Jamia. Quand est-ce que ça va venir, ça? On a l'impression que les choses se dégradent. Vous savez, le président tout seul, il ne peut rien faire. Avec toute la bonne volonté. Regardez, le président, il dit que pour la corruption, tolérance zéro. Et qu'est-ce que fait le ministre de l'énergie? Il signe des contrats tous les ans avec Total, une entreprise condamnée pour corruption. En Algérie, en France, aux États-Unis. Vous trouvez ça normal, vous? Le président, il dit tolérance zéro pour la corruption. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui cautionne un contrat, la prolongation d'un contrat pendant 35 ans avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie, avec la société Pertamina. Vous trouvez ça normal, vous? Mais où va-t-on? Mais jusqu'à quand? On a un ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et qui en a strictement rien à faire des 7 millions d'Algériens à l'étranger. La preuve, en France, je suis en France. Aujourd'hui, 5 millions d'Algériens en France, il n'y a même pas d'ambassadeur. Mais jusqu'à quand? Et pourquoi il n'y a pas d'ambassadeur? Mais attendez, on n'est pas au Botswana, on est en France, il y a 5 millions d'Algériens. On a besoin d'un chef d'orchestre qui anime le réseau consulaire. Il y a 19 consulats en France. Et vous savez que la moitié des consuls ne sont plus là parce que les autorités françaises ne veulent pas valider la nomination des nouveaux consuls. Donc vous voyez, c'est le désordre institutionnalisé. Et tout va bien, normal. Non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas comme ça qu'on gère les affaires étrangères. C'est pas comme ça qu'on gère la communauté nationale à l'étranger. Il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre dans la diplomatie algérienne. On peut pas continuer comme ça. C'est la catastrophe. Mais c'est la catastrophe. Et vous trouverez toujours des mercenaires de la 5e colonne pour défendre l'indéfendable. Oui, l'indéfendable. Regardez les haragas. Les haragas msaken. Là, le président de la République a pris une bonne décision de donner le passeport à des haragas pour qu'ils puissent se marier, pour qu'ils puissent travailler, en tout cas pour essayer. Et vous voyez que les autorités françaises ne veulent même pas reconnaître le passeport algérien. Mais c'est gravissime. Mais c'est gravissime. Et que fait le ministre des Affaires étrangères? Wallo, ragad. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Un ministre qui refuse des Algériens expulsés de France. Mais bien sûr qu'il faut accepter, ce sont nos concitoyens algériens. Il faut les accepter. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut non seulement les accepter, mais les accueillir avec des fleurs, tapis rouges, des dattes et un verre de lait. C'est comme ça qu'on accueille un Algérien. Et c'est cette image-là qu'il faut renvoyer au monde entier. C'est-à-dire, quel que soit le statut de l'Algérien à l'étranger, à partir du moment
où un pays étranger l'expulse, on doit montrer qu'il est la bienvenue chez lui. Parce que chez lui, c'est chez nous, c'est l'Algérie. Bled Chouhada, Bled Million Shahid. Vous savez, tant qu'on ne changera pas de philosophie politique, tant qu'on ne changera pas de paradigme diplomatique, on va continuer à véhiculer de la médiocrité, de l'incompétence, de l'amateurisme, de l'à peu près. On ne gère pas la diplomatie de cette façon et on n'abandonne pas 7 millions d'Algériens à l'étranger de cette façon. Donc je ne sais pas ce que va décider le nouveau Premier ministre, mais croyez-moi, systématiquement, je pointerai du doigt tous les dysfonctionnements de la diplomatie algérienne. Car comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les vidéos que je publie concernent exclusivement la meilleure façon d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger, c'est-à-dire dans le domaine diplomatique, dans le domaine énergétique, car le ministère de l'Énergie signe des contrats avec des multinationales étrangères, et dans le domaine médiatique. Dès que je vois que dans la presse internationale, on dit du mal de l'Algérie, je serai obligé de pointer du doigt des dysfonctionnements pour essayer d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger. Donc ne comptez pas sur moi pour garder le silence sur ces thématiques extrêmement précises. Bonjour monsieur, excusez-moi, la gare Saint-Jean s'il vous plaît, c'est où? La gare Saint-Jean, c'est loin d'ici. Mais c'est quelle direction? Vous descendez en bas. Oui. Vous avez les panneaux là-bas. Oui, je vois. À droite. À droite, hein. Voilà. Merci, c'est gentil. La gare Saint-Jean, c'est la grande gare de Bordeaux. Vous avez vu comment c'est organisé? Vous savez, toute l'Europe, tout l'Occident est organisé. Vous verrez jamais un endroit avec de la terre qui entre deux goudrons, ça n'existe pas. Tout est organisé. Il y a des feux rouges partout. Il y a des parkings partout. Ouais. Il y a de la signalisation partout, comme ici, là. Là, par exemple, il y a info sur les parkings. Alors là, par exemple, il y a 6 parkings. Ça serait bien d'avoir le même genre de choses dans toutes les wilayas du pays, regardez. Vous voyez, info parking, République, Péberlan, 8 mai 45, Front du Médoc, centre commercial, Gambetta. Vous voyez, il y a marqué fermé, libre, libre, fermé, libre, libre. C'est pas compliqué à faire ça. Mais il faut un peu d'ordre. Vous savez, il y a des choses très, très simples qu'on peut dupliquer ou copier-coller, comme on dit chez nous, en Algérie. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est comme les trottoirs qu'on refait chaque année en Algérie. Il y a un budget colossal. Donc, chaque année, on refait les trottoirs en Algérie. Vous savez, c'est incroyable. Alors que normalement, on n'a pas besoin de refaire chaque année. Ou bien on met du vrai goudron, là, comme là. C'est du vrai goudron. Voilà, on fait du vrai goudron. Il n'y a pas besoin de le refaire. Regardez, c'est du goudron. On ne refait pas le trottoir. Pourquoi on refait le trottoir? En Algérie, on fait exprès de refaire le trottoir chaque année, justement pour que les mairies puissent avoir, les APC puissent avoir à chaque fois un nouveau budget. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Et donc, si on ne met pas de l'ordre au niveau local, là où vivent les gens, ben évidemment, il y a des abus budgétaires colossaux. Là, Aline, je vous savez, regardez, les poubelles partout, regardez. Une. Juste à côté. Vous savez, c'est... Vous savez, dans notre beau pays, direction Pessac. Voilà, salutations aux Algériens de Pessac. Vous savez, dans notre beau pays, il ne faut pas grand-chose pour arranger les choses. Pas grand-chose. Alors, je vais vous montrer une image qui est symptomatique de la déclaration de New York que l'Algérie a signée, que Ahmed Attaf a signée. Alors, nous sommes apparemment devant le département de la Gironde, parce que Bordeaux, c'est dans le département de la Gironde, dans la région Aquitaine. Et je vais vous montrer les drapeaux qui sont devant le département.
Je vous rappelle que Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, a signé la déclaration de New York qui reconnaît deux États, c'est-à-dire l'État israélien et l'État palestinien. Apparemment, il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont pas compris. Ils ont dit « Ah non, nous on ne reconnaît pas l'État israélien ». Bah dites ça à Ahmed Attaf. Il faut le dire à Ahmed Attaf. Merci. Il faut dire à Ahmed Attaf. Ahmed Attaf a reconnu l'État israélien. Voilà, juste pour que vous le sachiez. L'État de Benjamin Netanyahou, le génocidaire. بالك ما على بالكمش أحمد عطاف استعرف بالدولة إسرائيلية. Alors ما تزيدوش تقولوا لي في اليوتيوب نو ما تقولش إسرائيلي. أحمد عطاف سنية خاف الله. أحمد عطاف كوزير أهلا واش راك بخير غاية صحتك بيان الحمد لله الله يهنيك. راني هنا نروحوا لاكار سان جون. فوالا معليش تقول بونجور تقول سلام للشعب الجزائري. نقول السلام للشعب الجزائري كاع. السلام عليكم الشعب الجزائري. الله يحفظك بارك الله فيك. من عند عامر من ماسرة مستغاليم. ما عرفت خير خويا. بلاد كامل داود. مجاور نسيبي لي زوم نتايا. مجاور نسيبي الحاج محمد مقارعي. الله يبارك الله يحفظك بارك الله فيك. Pardon, merci. Donc alors, pour ceux qui n'ont pas compris, voilà, regardez, là nous sommes devant le département de la Gironde, donc à Bordeaux. Regardez les drapeaux, s'il vous plaît. Vous avez ici le drapeau palestinien. Vous avez vu le drapeau? Attendez. On va laisser le camion partir. Alors, vous avez ici le drapeau palestinien. Ici, vous avez le drapeau israélien. Ici, vous avez le drapeau français. Et au milieu, je crois que ça doit être le drapeau de la Gironde. Mais je ne le connais pas, donc on va vérifier. Ou on va demander. Donc, est-ce que vous voyez? Vous savez que la France a fait un travail, en tout cas le président Macron a fait un travail diplomatique colossal pour que 142 pays, maintenant c'est 150 pays, reconnaissent l'État de Palestine. Et dans ces 150 pays, il y a 4 pays qui ont le droit de veto à l'ONU. 4 sur 5. La France, l'Angleterre, la Russie et la Chine. Il ne reste plus que les États-Unis d'Amérique. Vous croyez que Ahmed Attaf est capable de convaincre les États-Unis d'Amérique pour reconnaître l'État de Palestine? Moi, j'ai pas l'impression parce qu'il est en train de se chamailler avec le gouvernement de transition malien. Je pense pas qu'il a le temps de s'occuper de Trump, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous savez que Ahmed Attaf a signé une déclaration de New York pour reconnaître et l'État israélien et l'État palestinien? Est-ce que vous êtes au courant? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce qu'à بالكم ولا لا؟ أحمد عطاف كوزير خارجية والشؤون الخارجية استعرف بالدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطينية. لازم تعرفوا هذا مكان. دونك ما تزيدوش تقولوا لي بلي احنا الجزائر ما استعرفوش بإسرائيل. أحمد عطاف سينيا لا ديكلاراسيون تاع نيويورك. يا ولاد البلاد على بالكم الشعب تاعنا النية. على بالكم بلي الشعب تاعنا يلعبوا بك الخاتم ولا لا؟ أحمد عطاف a signé une déclaration pour reconnaître, regardez, pour reconnaître le drapeau israélien et palestinien. Donc Benjamin Netanyahou, normalement, donc Ahmed Attaf, il s'taqablo, parce qu'il aura msta'arf bih. Incroyable, non? Vous avez vu quand on ne sait pas faire de la diplomatie, les bourdes que l'on fait? Vous avez vu quand on ne sait pas faire de la diplomatie? On vend son âme. On vend son âme. Normalement, l'Algérie a toujours dit, tant qu'il n'y a pas un État palestinien qui est reconnu, nous ne reconnaissons pas l'État d'Israël. Mais Ahmed Attaf a reconnu l'État d'Israël dans la déclaration de New York. Parce que cette déclaration, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a deux États. Deux États, l'État palestinien et l'État israélien. Sauf que l'État israélien existe depuis le 14 mai 1948, mais l'État palestinien n'existe pas encore. Car les Américains ont mis leur droit de veto, ils bloquent. Mais Ahmed Attaf, il est pressé. Ahmed Attaf. Ya oulad al-blad, ya Jazel Meskina. Vous avez vu, quand il n'y a pas le GPS, vous avez vu, ça s'appelle une diplomatie qui navigue à vue. Il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de principe. Parce que depuis que Ahmed Attaf est là, il passe son temps à créer des problèmes diplomatiques au lieu de résoudre les problèmes diplomatiques.
Et il a vendu l'âme de l'Algérie en signant cette déclaration de New York. Mais ça dérange personne, n'est-ce pas? Ça dérange personne. Les diplomates algériens ont signé une déclaration qui reconnaît l'État d'Israël, du génocidaire Benyamin Netanyahou. Et les Algériens, msaken, ils continuent le shabaouia, le populisme à 2 dinars, parce que ما يفهموا والو وحاشا اللي ما يسهلش. parce que توعنا الشعب الجزائري بصفة عامة وحاشا اللي ما يسهلش ما يقراش. شكون يقرا لا ديكلاراسيون تاع نيويورك؟ شكون يقراها؟ شكون؟ Qui l'a lu? Mais il faut la lire. ولا من بعد 3 lignes ما تقراو ما والو. Vous lisez rien quoi. Et c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, je vois qu'il n'y a plus d'orientation, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de vision, il n'y a rien quoi, il n'y a rien. C'est, voilà. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est encore moins comme ça qu'on gère une diplomatie, voyons. Et voilà. Bon, je vous dis ça à partir de Bordeaux parce que l'occasion s'est présentée. Alors Bordeaux, voilà Bordeaux. Voilà, Bordeaux vous dit bienvenue Bordeaux. Ah, ya jamaat al-khair, ya. Vous savez, tant qu'on a des amateurs à la tête de la diplomatie algérienne, bonjour, vous aurez des absurdités de cette... Mais l'élite algérienne ne parle pas, le peuple algérien est endormi. Vous savez que maintenant les Algériens ont peur de parler dans les vidéos. Est-ce que vous êtes au courant? Vous savez, jamais j'aurais cru que les enfants de Hassiba Ben Bouali de l'Arabi Ben Mehdi auraient peur de parler dans une vidéo. Jamais j'aurais cru ça. C'est-à-dire qu'on est devenu un peuple... En français, on dit un peuple couard, c'est-à-dire qu'il manque de courage. Ah, يعرفوا يقولوا 1 2 3 فيفا l'Algérie فأقول له هضر في فيديو يقول لك لا اسمح لي أنا نخاف. لا تخاف من ربي سبحانه. Ils ont même peur de dire oui, bonjour, tout va bien. Comme c'est gravissime. Alors c'est pour ça que je les embête pas. Bon, de temps en temps, wahad c'est beau, je suis à courage. Pas tout le monde, bien sûr. Mais on peut pas continuer comme ça. Vous savez, un peuple qui a peur, c'est un peuple qui a pas d'avenir. Vous êtes au courant? Vous savez que même les animaux n'ont pas peur. Est-ce que Sba يخاف؟ قولوا لي Sba est-ce qu'il يخاف؟ ما يخافش. وراهم السبوعة تاع البلاد وراهم يخافوا بيهضروا هكاك في التليفون. Mais c'est lamentable. C'est lamentable. Vous savez, on n'ira nulle part comme ça. Je dis bien nulle part. Absolument nulle part. Eh oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mes chers compatriotes? Voilà, je vous montre un peu Bordeaux. Regardez les vélos. À votre avis, est-ce que Alger, ou la Annaba, ou la Khanchla, ou la Tipaza, ou la Larouat, ou la Rabdeya, ou la Tamaras, vous croyez que ça resterait comme ça, les vélos? À votre avis? Donc là, on est devant le palais de justice. Voilà. Est-ce que vous croyez que c'est compliqué de mettre en place un système comme ça en Algérie? Vous savez, tout le monde occidental, le monde asiatique, c'est comme ça. Hein. Pourquoi en Algérie, on a du mal à faire ça? Pourquoi on a autant de mal à faire des choses simples? Mais des choses simples partout dans le monde. Tout est simple. Et chez nous, je sais pas, c'est compliqué. On a des bus vétustes. Apparemment, on a 84 000 bus vétustes. 84 000. 84 000, ça coûte 10 milliards de dollars. Ils sont vétustes, ça doit aller. Vous croyez qu'ils ont des bons pneus là-dedans? Il y a 47 millions d'Algériens. On a autour de 2 millions d'étudiants et on n'arrive pas à construire un pays. Et vous savez, il y a des moments, je me pose des questions. On n'arrive pas à développer notre pays. Tous les contrats, c'est des étrangers qui les mettent en place. Les autoroutes, c'est les Chinois. Les immeubles, les bâtiments, c'est les Chinois. On ne sait pas faire le gaz et le pétrole, c'est les Français, les Italiens, les Chinois.
Mais les Vietnamiens, les Thaïlandais, les Indonésiens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait faire en Algérie? Dans notre pays, qu'est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on est fier et qu'on peut montrer à la terre entière? Est-ce qu'on sait faire des bâtiments comme ça, là, par exemple, là? Un peu le style haussmannien, comme ça. On sait faire, ou on peut faire un style, on va dire, mauresque, un style méditerranéen. Et qu'est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est typiquement algérien et dont on peut dire qu'on est vraiment fier? En dehors du couscous et du caraco. Wallah, parce que les trams, c'est qui? C'est les étrangers, c'est pas les Algériens qui font les trams. Je sais pas, est-ce qu'on fait des avions, des voitures, des bus, des vélos, je sais pas moi, des vélos. Est-ce qu'on sait faire des vélos? Vous avez déjà vu en Algérie des gens en vélo? Moi, je vois jamais des Algériens en vélo. Ah ben, c'est pas normal ce qui se passe. Et malheureusement, dans la presse officielle, on a l'impression que tout est beau en Algérie, tout est magnifique. Mais là, ça, c'est des vraies villes, ça. Là, vous avez vu, il y a de l'espace vert, il y a de l'histoire, je sais pas moi, il y a des cathédrales, ça peut être des mosquées, je sais pas moi, du 8e siècle, du 9e siècle, du 12e siècle. Warrahum, win, warrahum. Maintenant, on est obligé de faire appel aux Chinois pour faire des mosquées. Ah, ya Jamaat al-Khair, ya Jamaat al-Khair. Vous savez qu'il y a sur 7 millions d'Algériens à l'étranger, vous savez, on a au moins 1 million de cadres. Le million de cadres, ils peuvent aider l'Algérie à se développer. Des médecins, des ingénieurs, des techniciens, des architectes, des paysagistes. On a besoin de paysagistes. Et je suis content qu'il y ait eu des commentaires de paysagistes qui disent qu'ils peuvent aider l'Algérie à être plus belle, plus jolie. Pourquoi l'Algérie ne fait pas appel à ses compétences? Pourquoi le gouvernement algérien ne facilite pas le retour de ce million de cadres algériens qui sont à l'étranger, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord? Pourquoi? Comment ça se fait? On va continuer longtemps à laisser nos cerveaux quitter l'Algérie? 50% de chaque promotion de médecins partent chaque année à l'étranger. 65% des promotions d'ingénieurs et d'informaticiens chaque année partent à l'étranger. Combien de temps on va laisser ça? 2000 cadres de la Sonatrach, 2000 ingénieurs de la Sonatrach, chaque année quittent la Sonatrach pour travailler à l'étranger. C'est pour ça qu'on est obligé de signer des contrats avec des multinationales corrompues comme Total, Eni ou Sinopec ou Pertamina. Mais combien de temps on va laisser la situation se dégrader? Combien de temps? Vous savez, tant qu'on ne mettra pas fin à la fuite des cerveaux, tant qu'on ne mettra pas en place un programme d'aide au retour de tous les cadres et les entrepreneurs algériens de l'étranger vers l'Algérie, jamais l'Algérie va se développer. Je dis bien jamais. On peut raconter ce qu'on veut, on peut mentir au peuple algérien, mais tant qu'on ne mettra pas fin à la fuite des cerveaux et tant qu'on n'aidera pas le million de cadres algériens de l'étranger, de la diaspora à revenir en Algérie, jamais l'Algérie se développera. Je dis bien jamais. Jamais. Et on peut faire le pari, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, je dis bien jamais. Mais nous, on préfère mentir, on préfère dire des choses agréables, 1, 2, 3, viva l'Algérie, en montrant des petites réussites locales, en faisant croire que dans tout le pays c'est pareil. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça s'appelle du populisme et de la démagogie. Et ça, c'est bidon. Ça, c'est ce qu'on appelle mentir au peuple algérien. Et moi, j'ai pas envie de mentir au peuple algérien. Donc, ou bien on fait les choses dans les règles, dans l'ordre. Regardez le Vietnam. Le Vietnam, il y a eu 3 millions de morts au Vietnam. Nous, on a eu 1,5 million pendant la guerre. Eux, ils ont eu 30 ans de guerre, les Vietnamiens. Regardez comment ils se développent, les Vietnamiens. Regardez comment c'est propre. On a l'impression d'être à Rabdaya, là. Regardez, il n'y a pas un plastique. Regardez, il n'y a rien, regardez. On se croirait à Rabdaya. C'est archi propre. Ah, Rabbel Karim. Pourtant, on est un pays musulman, en tout cas en théorie, oui. Regardez les fleurs, c'est pas beau ça? C'est joli, non?
Regardez, comme une mosquée du XIIe siècle, regardez. Wallah, ya jma'at al-khair, wash nqul lakum. Vous savez, j'ai vécu toute ma vie en Occident, en dehors des 12 ans passés en Algérie. Vous savez, quand je fais l'aller-retour permanent entre l'Algérie et le reste du monde, je me dis, mais quand est-ce qu'on va avancer un peu? Quand est-ce qu'on va se mettre sur les rails du développement, de l'état de droit et de la démocratie? Quand je vois que le peuple algérien maintenant, il a peur de parler, il a peur, je suis choqué. Vous savez ce que ça veut dire choqué? Choqué. Regardez-moi. C'est comme les trams à Mostaganem, à Ouargla, à Alger, à Oran. Sauf que ça, c'est des trams français, Alstom. Mais nous, est-ce qu'on a inventé des trams, nous? Nous, on achète. C'est Bouchoualeb qui a acheté les trams d'Alstom. Une entreprise qui était en faillite. Vous vous en souvenez, elle était en faillite. Ben oui, c'est Bouchoualeb qui a sauvé Alstom pour rendre service à la France. Ah, Oulad el Blad, Wesh nqoulkom. On a du travail, hein. Le problème, c'est شكون اللي خلينا نخدموا هاد البلاد شكون. Nous, on aimerait que la diaspora rentre en Algérie pour développer le pays. Mais encore faut-il lui faciliter les choses. Les écoles, les cliniques, les centres de loisirs, des logements, des terrains, bref. Il faut des préalables. Il faudrait avoir un contact dans chaque consulat, dans chaque ambassade, qui fait l'interface avec chaque wilaya, chaque beladia, donc c'est-à-dire chaque mairie. Si on ne crée pas une structure institutionnelle à partir de l'étranger, à partir des consulats, des ambassades, jusque dans chaque ministère, dans chaque wilaya, dans chaque administration, dans chaque mairie, jamais on pourra encourager les Algériens à rentrer au pays pour le développer. Jamais, c'est pas possible. Donc ça, c'est le préalable, c'est la condition sine qua non. Est-ce que vous avez l'impression qu'Ahmed Attaf s'occupe de ça? Ahmed Attaf, mesquine, je crois qu'il est fatigué. Je crois que c'est le moment pour lui, avant qu'il perde toute once d'éthique et de moralité, je pense qu'il faut qu'il dépose sa démission. Parce que s'il continue comme ça, je pense qu'il va mal finir. Il va passer devant des tribunaux dans quelques années et je crois qu'il va finir en prison avec son collègue du gouvernement, Mohamed Arqab. Alors moi, j'ai déjà été en prison, donc j'ai l'habitude. Mais lui, il n'a pas l'habitude. Vous savez, le contrat qu'il a cautionné, la prolongation du contrat qu'il a cautionné de 35 ans avec la mafia du gaz et du pétrole, indonésien, la société Pertamina. Vous savez, cette histoire-là, je ne vais pas le lâcher. Donc si Ahmed Attaf, je vous le dis droit dans les yeux, je ne vais pas lâcher cette affaire. Et souvenez-vous de ce que sont devenus ceux que j'ai ciblés. Ou Yahya, Saïdani, ou Tqaddour, Shakib Khalil. Ou bien ils ont été en prison, ou bien ils sont en fuite à l'étranger. Donc cette affaire de prolongation pendant 35 ans du contrat avec la mafia du gaz et du pétrole indonésien Pertamina, où nous avons 0% dans le gisement pétrolier de Menzel Lejmet North, je ne vais pas me taire. Donc démissionnez, je vous laisse tranquille. Vous démissionnez pas, préparez-vous à connaître le même destin que votre Tqaddour ou la Yahya ou Dabarrasak. Dabarrasak. Parce que c'est un scandale. Cette société indonésienne qu'on appelle la mafia du gaz et du pétrole, elle est à l'origine d'un énorme scandale de corruption de 17,5 milliards de dollars. Et vous avez cautionné la prolongation de ce contrat pendant 35 ans, où l'Algérie a 0% de ce gisement. Ahmed Attaf et Mohamed Arqab, franchement, si vous ne démissionnez pas, je crains le pire pour vous pour les prochaines années. Là, aujourd'hui, vous avez un Marocain, c'est-à-dire un poste ministériel. Votre titre est très on va dire, anoblissant, parce que vous êtes des ministres d'État, mais vous savez, il y a d'autres premiers ministres qui ont mal fini, ils se sont retrouvés en prison, ils étaient avec moi,
Ahmed Yahya et Abdelmalek Sellal, ils étaient avec moi au Clérin. Donc vous voyez, vous avez beau monter tout en haut dans l'échelle des Marocains, en Algérie, c'est très facile de se retrouver tout en bas avec un numéro d'écrou. Mais apparemment, راسك خشين ça معليش دبر راسك من القدام ما تبكيش ما تقولش باللي ما قلت لكش regardez le tourisme local. Pourquoi on ne fait pas des choses comme ça en Algérie? Très, très facile, très simple, pour attirer des touristes, comme en Turquie. Je parle de tourisme culturel. Hein. Vous savez, ici, c'est propre. Vous savez, il y a tellement de choses faciles à faire qu'on ne fait pas, et c'est dommage. Et c'est dommage. Comment c'est joli, regardez comment c'est joli. Regardez comment c'est joli. C'est joli la France, hein. Vous savez que la France est enrichie grâce à l'empire colonial. Grâce à son énorme empire. Regardez les rues piétonnes, regardez. C'est pas beau les rues piétonnes? Ah, tout ça c'est piéton. Et là-bas aussi c'est piéton, vous allez voir. Bonjour monsieur, excusez-moi, la gare Saint-Jean s'il vous plaît. C'est quel côté? La gare Saint-Jean, elle est par là-bas. Par là-bas, hein? Ouais. Ok, très bien. Merci monsieur, c'est gentil. C'est gentil. Regardez, allez, on va faire un peu de piéton. Rue piétonne. Regardez, c'est beau. Regardez comment c'est propre. Regardez les rues piétonnes à Bordeaux, comment elles sont propres. Incroyable, hein? Eh là, واش راكم؟ يعني فيديو معليش؟ فيديو. ايه. ما سمعتوا لي بريزيدون. حتى هي بريزيدون تاعنا الله يبارك. معليش لا فيديو معليش. الله يحفظكم. واش راكم لاباس بخير؟ اهلا الزعيم اهلا هوب 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 واش راك؟ عندي فيديو معليش خويا؟ معليش. شوفوا اللي يقولوا بلي الجزائري ما يخدموا. شوف راه يخدم معليش؟ شوفوا راه يخدم. راكم تشوفوا ولا لا؟ الله يحفظك خويا. شفت اسمك الله؟ يوسف. شفتوا خونا يوسف راه خدام هنا في بوردو الله يبارك. واليوم يقولوا باللي الجزائري ما يخدموش في الخارج. يخدموا. الله يبارك. ياه انتم فاني خدامين. شوف بوغا. والله استعرب به. شوفوا لي جن تاعنا خدامين نورمال عادي. خدامين هيا. واش تخدموا؟ السلام عليكم. خدموا يبارك عمو. ما شاء الله كم تشوفوا الجزائريين هنا في الله يبارك. والله ربي ينجحكم ان شاء الله. ما نقعدونا ونموتونا الله يرجعنا. لا ننزلوا البلاد علاش نموت انايا؟ في الحق شوف نقول لك حاجه ولا لا؟ ارض الله واسعه في هذه غلبتني. لا ارض الله واسعه. صحه تجي وتروح. كل واحد فيش عطاتنا. يعطيك الصحه. كل واحد رزقه ويكتبوا لهم. هذه الصحه اللي معاك. الحمد لله. ولا هو عليه الحل. ولا لا فامي وراي رايحات ولا احنا؟ وفامي راهم في البلاد راهم في وهران. الله يبارك نسلموا على الناس وهران. الله يسلمك ناس بليده ولا موزايا. الله يبارك بليده 09 تقلاش وتشنا. لي زالجيريين وحدهم والله وحدهم الله يحفظك. وسي يوسف راك خدام هنا ولا وين؟ خدام هنايا. صافا شويه امور ماشيه الحمد لله. يعطوك بوغ شويه ولا شويه كنا عنصريه هنايا؟ لا ما كانش عنصريه. سي فري ما كانش هنايا بيان. مركت حتى كاع. والله يعطيكم الصحه. والله ربي يعاونكم ان شاء الله. والله يعطيكم الصحه. باسكو لازم نروح لاكار سان جون. وين جايه هذه لاكار؟ راهي روح لا فيكتوار ديريكت ابخي ضبط لك كبيره. يا ولدي الله يحفظكم ان شاء الله. والله يسعدكم ربي معكم ان شاء الله. ربي يعاونكم في الامان. صحيتوا في الامان. شكرا. واش شفتوا الشبيبه ولا لا؟ هيا قولوا لي شكون راجل سياسي في البلاد كاباب يروح هكاك في الميدان ويهضر مع الشعب؟ على بالكم حاجه بسيطه. C'est quelque chose de très facile, de très simple. Mais en Algérie, ils compliquent tout. في البلاد شحال يبغوا البروتوكول. يموتوا على البروتوكول. على بالكم يموتوا عليه. Vous savez, je crois que la plupart des décideurs algériens, je crois que c'est des complexés. على بالكم c'est des complexés. Tellement ils ont le complexe du colonisé. Salam alaikum, frère. Ils ont le complexe du colonisé. Moi, j'ai pas le complexe du colonisé. Moi, je suis né en Europe, en Occident. ما عنديش هذا الكومبلكس هذا. بصح توا عندنا واحد الكومبلكس اللي راه عندهم كارثة. C'est pour ça qu'il y a une coupure entre les dirigeants الفوق والشعب التحت. Et l'élite مسكينة النخبة هربت كاع. sauf اللي عندهم والديهم مرضى مساكن ربي يشافيهم. Ceux-là, ils sont obligés de rester en Algérie. Mais sinon,
l'élite algérienne, à partir du moment où ils n'ont plus leurs parents, à la belle comme le Harbatzlek. Vous croyez qu'on peut construire un pays avec une élite qui part à l'étranger ou là qui a peur? Mais jamais. On ne pourra jamais développer notre pays. Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Et moi, je ne me fais aucune illusion. Aucune. À la belle, il y a des préalables. Comment ça se fait que l'Occident attire tous les cerveaux africains? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais parce que l'Occident fait rêver. L'Occident, c'est le développement, c'est la liberté, c'est la démocratie. Parce qu'en Occident, regardez, est-ce que vous voyez un policier là? Regardez, dites-moi, est-ce que vous voyez un policier? Ah, je fais le tour là, 360 degrés. Vous voyez un policier? Il n'y a rien. Parce que l'Occident vous fait croire que vous êtes libre. Oui, je répète, l'Occident vous fait croire que vous êtes libre. Donc vous vous sentez libre. C'est-à-dire vos impressions, c'est que vous vous sentez libre. L'Occident vous fait croire que le vote dépend de vous. Donc vous allez voter, personne ne va vous empêcher de voter. Vous comprenez? Et ça marche. Nous, en Algérie, vous savez que, par exemple, dans tout l'Occident, vous n'avez pas besoin d'agrément pour faire un parti politique. Vous allez à la préfecture, vous déposez votre association, et puis voilà. Et puis vous commencez votre travail de militant au sein du parti. Et en Algérie, il faut un agrément, il faut que le ministère de l'Intérieur il étudie le dossier. Moi, j'ai déposé la demande d'agrément le 29 juin 2014, le jour anniversaire de la mort, de l'assassinat de Marhoum Mohamed Boudiaf. Vous savez que ça fait combien de temps? 2014-2025. Ça fait 11 ans que j'attends l'agrément. Donc je peux toujours pas faire de la politique dans le cadre d'un parti politique agréé. Vous vous rendez compte ou pas? Alors qu'en Occident, on vous dit, vous voulez faire de la politique? Faites de la politique. Vous voulez vous présenter? Présentez-vous. Il n'y a aucune condition, zéro condition. Ah, ya Jamaat al-Khair, ya Jamaat al-Khair, c'est... On est loin, hein? Donc, l'Occident vous fait croire que vous êtes libre. L'Occident vous fait croire que vous avez des droits, ce qui n'est pas faux. Et l'Occident vous fait croire que vous pouvez réussir votre vie. Voici les 3 croyances sur lesquelles est bâti l'Occident. Et ces 3 croyances-là, on ne les a pas en Algérie. On ne croit pas qu'on est libre. On ne croit pas qu'on peut réussir sa vie. Et on ne croit pas qu'on a des droits. Donc on ne peut pas se développer, par définition. Parce que tout se passe dans la tête, vous savez. Tout se passe dans la tête. Qu'est-ce qu'on croit? Je vous donne un exemple. Celui qui croit en Dieu, il n'est pas inquiet. Il sait que... Salam alaikum, ça va? Vous allez bien? Bien, et vous? Très bien, ma foi. Merci. À Bordeaux? Eh bien oui, Bordeaux. Ouais, je fais la tournée des consulats européens algériens dans toute l'Europe. Bon, il y a du changement, il y a du mouvement maintenant avec... Avec le président Tebboune? Ou avec qui? Non, de manière générale, avec le président français qui a reconnu... Alors, écoutez, j'avais beaucoup de critiques à l'endroit du président français, mais alors, chapeau pour ce qu'il fait pour la Palestine, pour l'État de Palestine. Là, il a 10 sur 10. Et il a tout mon respect par rapport à son travail diplomatique, eu égard à la question palestinienne. Voilà, quelles que soient les critiques que j'ai pu faire par ailleurs. Et l'Algérie? Alors, l'Algérie, le président, il fait ce qu'il peut, il fait le maximum, mais il faut l'encourager à poursuivre dans son ambition de développer le pays, de mettre en place un état de droit, la démocratie. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Il faut qu'il fasse beaucoup de nettoyage. Vous y allez, vous, en Algérie? Oui, absolument. Ouais. Tous les mois, je suis en Algérie. Voilà, je viens. Sans souci? Non, tant qu'il y a le président algérien, tout ira bien. Ensuite, je sais pas. Vous voulez dire un petit mot? Oui, juste... allez-y. Juste saluer vos... Comment on dit? Vos auditeurs? Oui, ou les personnes qui suivent la page. En tout cas, vous êtes tenace, vous êtes partie des gens qui ont de vraies convictions. On est d'accord, on n'est pas d'accord, oui, vous avez des convictions et ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que je vous vois déambuler. Vous avez vu, regardez, il me suit.
Alors là, on est à Bordeaux, mais je l'ai connu dans les Hauts-de-Seine. Je vous ai vu à Paris. Exactement. Je tourne. Grâce à mes frères et mes sœurs, parce que la justice française m'a saisi tous mes biens et bloqué tous mes comptes, mais grâce à mes frères et mes sœurs, je peux me déplacer à travers le monde entier, donc j'en profite. Le monde est petit. Voilà, et vous êtes là. Vous êtes à Bordeaux maintenant ou dans les Hauts-de-Seine? Vous êtes où? Non, là, toujours les Hauts-de-Seine, mais je fais comme vous. Très bien. Je serai dans les Hauts-de-Seine dans 3 jours, tiens. Où ça, quelle ville? Je vais être à Nanterre. D'accord. Bah, c'est à Agnières. Agnières. Bah, j'irai à Gennevilliers, tiens. Ah, très bien. Bon, on ira à Gennevilliers, Agnières. Eh ben, ça marche. Merci beaucoup, ravi. À très bientôt. Au plaisir. Bonne journée à vous, messieurs, c'est gentil. Vous avez vu la spontanéité, le respect. Vous savez, ce qui est bien en Occident, c'est que même quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, ben, vous pouvez discuter avec eux. Mais alors, les mercenaires de la 5e colonne, oh là là, ils vous insultent de tous les noms. Ils peuvent très bien dire, Monsieur Neka, je ne suis pas d'accord avec vous pour ça, pour ci, pour ça, pour ci. Néanmoins, je respecte votre engagement comme vient de le faire ce monsieur. Mais ça s'appelle la culture. Salam alaikum, واش راك؟ يا وراك في البلاد ولا راك هنا وين راك وين؟ يا راني فيديو معليش؟ لا ما نصورش اوكي معليش. واش راك لاباس بخير؟ عليكم السلام، السلام عليكم، سلام مدام، راكم بخير؟ يحيى واش راك؟ لاباس؟ لاباس بصح ابتسام ما شاء الله. ايه الله يقدرك. سلم على مينيكاس. سلم على ما شاء الله. عليك بليزير فوالا. هيا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. مرحبا بك في بوردو. والله الله يسلمكم بارك الله فيكم. صح ما شاء الله بوردو. في dans quel sens? Elle est belle, la ville est belle, elle est très jolie. Elle est entre une grande ville et une petite ville, tu vois. Ah c'est beau, c'est beau. C'est une ville moyenne très très jolie, très agréable. هيا شوف papa, شوف papa. Voilà. راك جايبها الله يحفظكم. والله يبارك فيكم. الله يفرحكم ربي يعاونكم ان شاء الله في لما صحيح. Donc vous voyez, c'est de la spontanéité totale. Donc, allez بالكم pourquoi je fais ces vidéos-là? C'est un message aux mouches électroniques. Dans la 5e colonne, اللي باعوا البلاد. شوفوا رانا في الميدان. Est-ce que vous avez vu une seule personne m'insulter? Est-ce que vous avez entendu une seule personne me manquer de respect? Dites-moi. Eh ben non. Vous savez pourquoi non? Parce que sur le terrain, les Algériens sont très respectueux, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais sur les réseaux sociaux, il y a des gens payés, c'est ce qu'on appelle les mouches électroniques, payés par la 5e colonne. La 5e colonne, c'est un groupe de personnes qui sont des Algériens, mais qui ne défendent pas les intérêts de l'Algérie, mais défendent les intérêts d'autres puissances étrangères. Et ça, c'est la démonstration. C'est pour ça que systématiquement, vous allez voir, je vais faire des vidéos sur le terrain pour que vous voyez que les Algériens sont très respectueux et il n'y a personne qui vient vous manquer de respect. أهلا بكم الخير. راني فيديو معليش. راني معكم اليوم. يا les Algériens. قلت لهم les Algériens يحترموا. السلام عليكم. كيف راكم؟ صحتك معليش راني فيديو معليش خويا. صحيت ولي زاميا. قلت نقول لهم باللي الجزائريين يحترموا خيار الناس. فوالا شفتوا لي الجزائريين ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله يعطيكم الصحة. شوفوا لو ريسبي تاع لي الجزائريين. لي الجزائريين الحمد لله يبارك فيكم. شوف أي بلاصة في العالم كي تشوفوا جزائري يحترم ويهضر بيان ميم موش داكور معاكم ساي ريسبكت. هذه اللي مليحه هذه اللي مليحه. نعم هذا هو الميساج بغيت نقول. والله الحمد لله انتم بخير لاباس الحمد لله صافي بليزير. اي بان لو بليزير والله صافي بليزير. سمعت لا قلت انا هو ماشي لا فوا حسيت قلت هو ماشي تاع لي زالجيريان يسكانوا يبصوا تبارك غير بلا فوا صافي يا اخي. والله الحمد لله والله الحمد لله ربي يهنيك. بوردو مالا صح اليوم بوردو غدوه نونت من بعد باري بوبيني ندور كاع لي كونسولات تاع الجزائر في اوروبا ان شاء الله. كنا كنت في امريكا فوالا امريكا مكسيك كاع البوليسيه الجزائريين. عطيت مع واحد يافيان وي موطار موطار هو نشفى راك ان جور وي في الامريكان لا الجزائريين بارتو الله يبارك فيكم هو اللي بالغرب واقيلا مستوى هو مستوى وي اكزاكتومون فوالا دو مستوى اسمه لطفي خويا لطفي اكزاكت الله يسلمكم. راكم هنا بوردو صح هنا جولي سي بو وي سي بو دافو سي انونسيان سي لا بيير اي تو عندها الشارم هذاك تاع الانونسيان مليح. على ما ندوش كيف في البلاد ها على ما ندوش كيف في البلاد علاش بوكوا
انا كي نشوف كيما هذا التروطوار يعاودوه كل عام. لا قول لي هذا يعاودوه كل عام. قول لي يا اسكو يعاودوا التروطوار هذا مويا ترونسبور. انا نشوف ما شاء الله. وكيران هذو البنوات عندهم بنوات هذو؟ لا هذو ما بنوات عندهم فولا ما يتوسخوش. على جال نلقى على جال خطوتي. بصح انا نغير انا كي نشوف لي تخام شابين كيما هاك. مويا ترونسبور سي عندنا في مسغالي واحد نهار يا عندنا كل شيء. عندنا لي ترام، عندنا الطوبيس، عندنا الحراش، يا عندنا لا كاغون. الحراش العيدان انا كنت في الحبس الحراش. الحبس الحراش صح ما شاء الله. والله لا تحلوا فيا باسكو كان الناس الحومه فور ريسبي. انا حاجه اللي عجبني في ريجيونال شوف مهما كان هذه لي حاجه فور. حنا عندنا نقيموا الانسان. حنا عندنا ديك البازار فين الحنانه وهذيك شغل البازار عندنا هذيك شغل نكرموا الناس سيتو حنا وسيتو الناس الغرب حنا معروفين الحمد لله. كاع ناسيونال شوف كي خنشله كي الجي قلت لك شوف في الحبس تاع الحراش واحد مع بعضهم يشوفك بلي ما عندكش يقول لك عليك خويا عيك البس عيك نعطيك شورفيت نعطيك باسكيت نعطيك ما تاكلش نعطي لك. على بالك يجيبوا القفه كما يقولوا القفه فوالا. على بالك بلي يقسموا كاع الماكله. اهلا واش راك خويا صافا خير لاباس هيا هذه فيديو معليش خويا. شوف والله ما يخافوا. انا يعجبوني كي ما يخافوش. والله انا لي زالجيريان يعجبوني كي ما يخافوش. والله يعطيكم الصحه يا خويا. نتلاقاو في ساعه الخير. ان شاء الله نشوفوك ان شاء الله. نرجع في فيديو ان شاء الله. ان شاء الله. ولا حب ربي انا فين نصور معليش نصوروا يسير نصوروا نخرج له دوزيام تليفون. لا مليح كيما هكا كبير. عود الحراش ما يعرفناش. يا عبد الحراش فور هيا بسم الله درنا كيما هاك. هيا اقعدوا كيما راكم ثاني ونديروا كيف هيا شوف بسم الله. فوالا البل فوتو كيما هاك. يا جاشو فوالا. الله يحفظكم بارك الله فيكم. نهاركم مبارك ان شاء الله. سلم على الناس الحراش. فيلم شكرا. vous avez vu un peu la spontanéité. على بالكم كي نتلاقى مع الجزائريين كيما هاك على بالكم باللي يزيد فيا النص. والله لا يزيد فيا النص كي نشوف كيما هاك جزائريين. ça fait chaud au cœur. et encore une fois هذا ميساج الذباب هذا باه يشوفوا بعينهم باللي في الميدان ما كاش الذباب في الميدان. اهلا السلام عليكم. Voilà, donc direction Talent si vous voulez. Bismillah, on continue. Mais écoutez, j'espère que tout va bien. Donc je vais à la gare et je vais à Nantes, Inch'Allah. Donc je vous dis à très bientôt. Donc je donne rendez-vous aux Algériens de Nantes demain, donc le 24 septembre, de 13h à 14h devant le consulat. Et ensuite, on va tourner dans la ville, un peu comme aujourd'hui, à Bordeaux. Voilà, barakallahu fikum. Tahiyya al-Jazair. Wallah yarham al-shuhada.